Bonjour la famille. Voilà encore un fait de société qui devrait nous interpeller. Je sais que assez régulièrement sur cette chaîne, nous avons pour habitude de débattre des sujets politiques. Bon, après, il y a des moments où on fait pas mal aussi de sujets concernant la diaspora. Mais nous mettons rarement en évidence des problèmes sociétals. Mais aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo dont je vais vous partager le contenu qui m'a permis donc à vouloir faire cette vidéo aujourd'hui. Et j'interpelle les uns les autres, particulièrement ceux qui regarderont cette vidéo, de partager massivement. Parce que là, ce qui se passe, c'est très grave. Ça nous permet donc à comprendre jusqu'à quel niveau de méchanceté certaines personnes sont prêtes à aller. Je vous laisse regarder la vidéo et comme d'habitude, on fera la synthèse juste après. C'est un peu triste. Hein? Oh là là. Oui, bon. C'est une nounou. Je crois que dans les jours qui suivent, peut-être le problème pourra devenir viral si les parents décident de l'exposer. Mais c'est une nounou qui a tenté d'infecter les enfants d'une maison. Seigneur Jesus. Elle souffre de la petite maladie qu'on appelle le sida. Oh là là. Oui, moi, c'est rien. Mais elle a été si méchante qu'elle a décidé de faire des injections. Incroyable. Oui. Aux enfants. Aux enfants. Elle prend son sang, oui, elle injecte aux enfants. Oui, elle a tenté, en s'y prenant avec beaucoup de précautions d'ailleurs, c'est-à-dire au niveau des veines. Bon, mais jusqu'à présent, le problème c'est que les enfants ont vite parlé à leurs parents. Les médecins disent que la chose risque de ne pas se produire comme elle a souhaité. Ils ont été mis sous antirétroviraux. Et les enfants en question. Incroyable. Et, oui, donc la maman en parlait hier avec les larmes aux yeux, vous pouvez imaginer. Et il faut préciser que c'est une fille qui a passé près de 5 ans dans la même maison, Seigneur comme Jésus. nounou de manière permanente. Elle était comme un membre de la famille. Membre de la famille. J'ai essayé d'interroger la maman sur les traitements. Elle m'a dit que la fille n'avait pas fait d'études parce que elle est cadre, la dame, dans une structure de téléphonie mobile au Cameroun, on ne va pas citer. Mais elle avait voulu l'intégrer même comme commercial ou autre. Bon, ben, puis, elle s'est dit, bon, elle ne parle pas bien et tout. Le salaire qu'elle avait à la maison, laissez-moi vous dire, c'était 100 000 francs. Pour une nounou au Cameroun, oui, 100 000, c'est déjà 100 000 francs, oui, en dehors des autres petits très bon traitement. Des autres petits avantages. Puisque en même temps elle mange là. Voilà. Donc, elle a tenté de faire cela. Je n'ai pas pu voir la nounou elle-même parce que j'aurais bien voulu lui demander des raisons qui l'ont poussée à agir de la sorte. Il faut dire en passant que la nounou elle-même n'a pas d'enfant. Donc, mais je ne crois pas que ce soit la raison fondamentale pour laquelle elle a agi de la sorte. Je suis vraiment déconcerté quand j'entends ce qui se dit dans cette vidéo. Donc, aujourd'hui, les gens que nous prenons, qu'on essaye de les confier nos enfants, les gens avec qui on partage notre quotidien, des personnes que nous considérons comme faire partie intégrale de notre propre famille. Parce qu'il faut bien le dire, pour pouvoir avoir le courage de confier ses enfants à quelqu'un, ça relève là d'une confiance avancée. Parce que si vous n'avez vraiment pas confiance en quelqu'un, il est très très difficile de lui donner la garde de vos enfants. Et bien que certaines personnes, comme je sais déjà, viendront me dire ici dans les vidéos que c'est des personnes qu'on prenne comme ça dans la vie et qu'on ne connaisse pas leur passé et qu'on sort, qu'on décide de les faire prendre en charge nos enfants. C'est vrai que dans un pays comme au Cameroun, on pouvait réglementer ce côté-là, tout comme on le fait ici en Europe, c'est-à-dire quelqu'un qui crée une société, qui recrute des gens
qui ont un CV, ou du moins, même s'ils n'en ont pas, des gens qu'on a eu à passer un certain nombre d'entretiens avec eux, qu'on les a même fait faire un certain nombre de tests, et que c'est même des gens qu'on peut peut-être même connaître au quotidien, qu'on envoie dans des familles, et que on sait qui relève de la responsabilité de la société de prendre en charge un certain nombre de dommages. Je vous vois venir, je sais que c'est ce que vous allez me dire. Il est vrai, mais nous sommes dans une société qui est faite comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? On est dans une société où, par moment, on est obligé de faire confiance. Mais quand j'entends dans la vidéo la somme d'argent que la dame gagnait, le traitement que on lui faisait, et si jamais, même parce que certaines aussi vont me dire que peut-être ce n'est pas vrai le traitement qui a été fait, peut-être elle subissait des mauvais traitements. Mais si tu subis même les mauvais traitements, tu es libre de quitter simplement ce travail. Tu n'as pas besoin de mêler les enfants qui n'ont complètement rien à voir à ce genre de situation. Donc, je déplore d'abord ce genre d'attitude qui, chez certains, sont souvent innés. Vous allez me dire c'est de la méchanceté, mais moi, je me dis que si on a un pays à construire, comme on le dit chaque fois que on en a marre de tout ce qui se passe, on a besoin de construire notre pays. Nous devons déjà construire le pays dans la mentalité. Nous allons changer notre mentalité, adapter la mentalité à la mentalité d'évolution. Parce que même si on change de président, bien sûr, celui qui va arriver en instaurant une nouvelle base. Mais cette base ne peut être constructive qu'au moment où la population adhère au processus de construction. Et c'est donc pour cela que j'interpelle certaines personnes, surtout tous ceux qui regarderont la vidéo, de prendre conscience de ce qui se passe là et de comprendre que cette dame a eu la possibilité de le transmettre à ceux qui nous ont transmis à travers cette chaîne de télé. Mais il y a plein d'autres qui se passent comme ça. Et il y a même des gens qui se retrouvent lapidés, qui sont retrouvés dans ce genre de situation, sont retrouvés lapidés. Mais ça, c'est vraiment des faits très graves. Si on ne peut plus avoir confiance aux gens qui peuvent garder nos enfants, aux gens à qui on peut les confier nos enfants, ça devient extrêmement grave. Ça veut dire qu'on est vraiment en train d'aller dans une perdition totale. Donc, vous avez compris mon coup de gueule. Mais avant de partir, comme d'habitude, je vous remercierai grandement si vous likez la vidéo, car ça nous permet de mieux référencer notre vidéo, de la partager pour agrandir notre communauté, de s'abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos, surtout d'activer la cloche de notification, c'est aussi très important. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine. Ciao.